Conformément à son histoire, le Bénin est qualifié de berceau du vaudou. Le vaudou est né de la rencontre des cultures traditionnelles des dieux Yoruba et des divinités Fon et Ewe lors de la création, puis l'expansion du royaume Fon d'Abomey au XVIIe et XVIIIe siècle. Vaudou, en quelque sorte, c'est une divinité. Une divinité et protectrice et en même temps une divinité de sagesse, n'est-ce pas? Et ça vous conduit à respecter les préceptes de la nature, donc les commandements du Créateur. Donc au même titre que les autres religions révélées, vous savez qu'aucune religion ne s'adresse directement au Dieu créateur. Si vous allez chez les judéo-chrétiens, on passe d'abord par son fils Jésus. Vous savez qu'au niveau des musulmans, il faut passer par Mahomet. Donc en Asie, bon, pour parler à leur Dieu, ils passent par Bouddha. Donc c'est ainsi que nous aussi, pour parler à Dieu le Créateur, nous passons par le vaudou. Le vaudou est un messager et par lequel nous passons pour nous adresser directement à Dieu le Créateur. Pour valoriser cette religion endogène du Bénin, l'ex-président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a, à la faveur du renouveau du système de gouvernement, redoré le blason endogène en conciliant les pouvoirs traditionnels et fait du 10 janvier de chaque année la journée nationale du vaudou. C'était dans les années 1990. Je ne peux pas venir à une festivité comme ça sans penser au président Soglo, Nicéphore, grâce à qui le 10 janvier a été institué dans notre pays. Je voudrais l'en remercier pour dire que son nom est entré définitivement dans l'histoire du Bénin. Nous devons rendre un vibrant hommage au président Nicéphore Dieudonné Soglo, parce que c'est grâce à lui que nous fêtons, que nous fêtons cette fête-là de 10 janvier. Donc c'est à partir de cet instant que les gens ont pris la connaissance, ou du moins les gens ont commencé par entendre parler beaucoup du vaudou. Lors de cette fête, les adeptes du culte vaudou se réunissent pour de grandes manifestations. Vraiment, il y aura une grande messe, vous savez, il y aura du monde. Nous allons prier pour nous-mêmes, pour nos divinités. Nous allons prier pour nous-mêmes, prier pour toute la nation et aussi prier pour les dirigeants actuels, hein, qui ont aussi accepté que le 10 janvier soit pérennisé. Pour le Rounogan, du Trompeto Deka à la Fia, Rounogan Senutito Weziza Aro, cette unique date du 10 janvier n'est pas suffisante pour permettre à la religion de mieux s'exprimer. Le 10 janvier, ça ne nous suffit pas. Hein, vous voyez déjà qu'il y a beaucoup d'injustices dans le monde. Et au nom des religions, on marginalise d'autres. Alors que nous autres, nous sommes les chefs de terre, n'est-ce pas? Les religions endogènes sont les chefs de terre. Mais pourtant, ce n'est pas toutes les gymnastiques que le président Soglo a réussi à nous octroyer une seule journée. Donc une seule journée, normalement, ça ne nous suffit pas. Mais en dehors de ça, nous-mêmes, nous organisons des cérémonies que nous appelons pétatitro, saragan. Et en tout cas, chacun, au niveau de son temple, de sa loge, organise maintenant des cérémonies. Voilà.
Mais sur le plan national, c'est la seule journée que nous avons. Et ça ne nous suffit pas. Ce que nous suggérons, tout simplement, principalement nous les devanciers et à un certain niveau de la religion traditionnelle, c'est que nous-mêmes, nous devons nous organiser. Nous organiser, nous prendre comme des religieux à part entière. Vous voyez, et qu'il n'y a pas de brebis galeuses en tant que telles dans notre rang. Donc, je sais que, sûr et certain, quand nous allons commencer par nous organiser, ils vont nous entendre. Comme toute autre religion, le vaudou prône la paix. Et pour une paix nationale, le dialogue interreligieux s'impose. Il faut que toutes les religions, toutes tendances confondues, il faut que nous développions le dialogue interreligieux. Sinon, vraiment, ça ne va pas du tout. Les gens nous invectivent, les gens nous attaquent. Nous sommes dans notre pays, on ne peut pas dormir, il y a des temples, il y a des églises, c'est des tambours du matin au soir ou bien du soir au petit matin. Ce n'est pas normal. On nous marginalise, on nous chosifie, ce n'est pas du tout normal. Donc vous savez que s'il y a la paix dans notre pays, disons que la grande partie dépend de nous, les religieux traditionnels. Pourquoi? Parce que si les gens nous attaquent et que nous aussi nous commençons par les attaquer, ils vont déclencher la guerre. Et nous ne voulons pas la guerre chez nous. Et même surtout pas la guerre sainte comme ils disent. Il n'y a pas une guerre sainte. La guerre, c'est la guerre est destructrice. En 1990, la Constitution a proclamé le Bénin en tant qu'État laïque. Et d'après le recensement de 2013, les praticiens du vaudou représentent 6,7% de la population béninoise.